La République démocratique du Congo, cœur battant de l'Afrique, abrite une biodiversité d'une richesse inestimable. Ses vastes forêts, savanes, montagnes et zones humides constituent un patrimoine naturel exceptionnel. Pour préserver cette splendeur, le pays a mis en place un réseau impressionnant d'aires protégées. Ce réseau comprend 9 parcs nationaux ainsi que plus de 60 réserves et domaines de chasse. Ensemble, ces espaces couvrent environ 10,47% du territoire national. Leur gestion est confiée à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, l'ICCN, une institution clé dans la sauvegarde de cet héritage. Ces parcs ne sont pas de simples zones géographiques. Ce sont des sanctuaires pour des espèces uniques, des laboratoires naturels pour la science et des moteurs potentiels pour un développement durable. Ils représentent un espoir pour l'avenir de la faune et de la flore africaine. Parmi ces joyaux, le parc national des Virunga occupe une place particulière. Créé en 1925, il est le plus ancien parc national d'Afrique. Situé dans l'est du pays, il offre des paysages spectaculaires, allant des savanes aux volcans actifs. Virunga est mondialement célèbre pour abriter une population significative de gorilles de montagne. Une espèce emblématique et gravement menacée. La protection de ces primates charismatiques est au cœur des efforts de conservation dans le parc. Mais Virunga, c'est aussi les majestueux volcans Nyiragongo et Nyamulagera, dont les éruptions façonnent constamment le paysage. C'est un lieu de contraste saisissant, où la vie sauvage côtoie la puissance brute de la terre. Au centre du pays s'étend le parc national de la Salanga, le plus grand parc forestier d'Afrique. Avec ses 36 000 km² de forêt tropicale dense, il est accessible principalement par voie fluviale. Salanga est un refuge vital pour de nombreuses espèces rares et endémiques. Il abrite notamment le bonobo, un grand singe que l'on ne trouve qu'en RDC. La préservation de cet écosystème forestier immense est cruciale pour la santé de la planète. Ce parc représente un défi logistique et humain immense pour la conservation. Sa vastitude et son isolement en font un bastion de biodiversité, mais aussi un territoire difficile à surveiller et à protéger efficacement. À l'est, près de Bukavu, se trouve le parc national de Kahuzi-Biega. Ce parc est renommé pour sa population de gorilles des plaines orientales, une autre sous-espèce de gorille menacée. Ces paysages de montagnes et de forêts d'altitude sont d'une beauté saisissante. Plus au nord, le parc national de la Garamba, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, protège une faune variée. On y trouve des éléphants, des girafes de Kordofan et des hippopotames. Garamba a longtemps été un dernier bastion pour le rhinocéros blanc du Nord, aujourd'hui considéré comme éteint à l'état sauvage. Ces parcs illustrent la diversité des écosystèmes congolais et l'importance de protéger des habitats spécifiques pour des espèces clés. Leur survie dépend d'efforts constants et concertés. Le parc national de l'Upamba, dans le sud-est, offre un mélange fascinant de savanes, de forêts et de zones humides autour des lacs et rivières. Sa biodiversité est remarquable, avec de nombreuses espèces d'oiseaux et de poissons. Le parc national de l'Ameko, isolé dans le nord-est, est un sanctuaire pour des espèces rares et endémiques, souvent difficiles à observer. Il abrite notamment l'okapi, cet animal mystérieux aux pattes ébrées, ainsi que des gorilles de l'Est et des pans du Congo. Dans le sud-est également, le parc national de Kandlangu est célèbre pour les chutes de Lofoy, parmi les plus hautes d'Afrique avec une chute libre de 347 mètres. Le parc protège des plateaux herbeux et des vallées encaissées. Le parc marin des mangroves, situé sur la côte atlantique, est le seul parc côtier du pays. Il protège un écosystème vital de mangroves, essentiel comme zone de reproduction pour de nombreuses espèces marines, et comme barrière naturelle contre l'érosion côtière. Plus récent, le parc national de la Lomami, créé en 2016, couvre une vaste zone forestière dans le centre du pays. Il a été établi pour protéger des espèces découvertes récemment ou redécouvertes, soulignant que la RDC recèle encore bien des secrets. Ces parcs, par leur diversité géographique et écologique, montrent l'étendue et la richesse du patrimoine naturel congolais. Chacun joue un rôle indispensable dans la mosaïque de la biodiversité mondiale. Malgré leur importance capitale, les parcs nationaux de la RDC sont confrontés à des défis immenses. Le braconnage, souvent lié à des réseaux criminels organisés, décime les populations animales. La déforestation causée par l'agriculture, l'exploitation forestière illégale et la production de charbon de bois réduit et fragmente les habitats. Les conflits armés et l'instabilité dans certaines régions du pays compliquent également la tâche des écogardes et mettent en danger leur vie. Protéger ces parcs demande un courage et une détermination exceptionnels. Face à ces menaces, l'ICCN travaille sans relâche,
souvent en partenariat avec des organisations internationales de conservation comme African Parks. Ces collaborations apportent un soutien essentiel en termes de gestion, de financement, de formation et de lutte anti-braconnage. La préservation des parcs nationaux de la RDC est une responsabilité partagée. C'est un enjeu local, national et mondial. Ces espaces sont vitaux non seulement pour la biodiversité, mais aussi pour les communautés locales qui en dépendent et pour la régulation du climat global. Soutenir les efforts de conservation en RDC, c'est investir dans l'avenir de notre planète. C'est reconnaître la valeur intrinsèque de la nature et l'importance de la protéger pour les générations futures. Nous vous invitons à vous informer davantage sur ces parcs, à soutenir les organisations qui y travaillent, et si possible à les visiter de manière responsable. Chaque geste compte. Si cette exploration des trésors naturels de la RDC vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour sensibiliser votre entourage, et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres sujets passionnants sur la conservation et l'environnement. Ensemble, faisons une différence.